Marisa Ruiz, bonjour. Alors aujourd'hui, on est à Barcelone, enfin nous, parce que d'habitude vous y êtes, et nous on est à Perpignan. Ça nous change. Alors il fait très beau, là on ne le voit pas, et on est au musée de l'instrument de musique de Barcelone. C'est comme le musée de Céré, mais quand même en un peu plus grand. Donc Marisa Ruiz, vous en êtes la chef de collection, Voilà, cap de collection, hein. cap de collection. Donc j'ai commencé en français, donc on va continuer en français. Oui, bien sûr. J'avais dit qu'on commencerait en catalan d'abord. Donc expliquez-nous, qu'est-ce que ce musée de l'instrument de musique de Barcelone? Bon, ce musée de la musique, pas que des instruments de musique, est né dans les années 20 du XXe siècle. Et c'est un projet de réunir des instruments de musique et aussi des objets liés à la danse et au théâtre. Le premier projet, c'était dans le musée des arts de la scène. Mm. Mais après la guerre, ça a changé. La guerre civile. La guerre civile, voilà. Et, 36, donc jusqu'à 39. oui, voilà. Et en 1946 est né le musée de la musique à Barcelone dans le bâtiment du conservatoire. Et c'était la collection du conservatoire. Pendant 30 ans, un peu plus, le musée a été très lié au conservatoire, mais après, ça a devenu un musée indépendant, musée de la musique, et qui fait partie des musées de la municipalité De Barcelone. de la ville de Barcelone. Et maintenant, on est dans un nouveau bâtiment. On est là, à l'Auditorie, depuis 10 ans. Et, alors c'est en bord de mer à côté du Théâtre National. Voilà. C'est un peu un pôle culturel qui a été désigné par la mairie et par les institutions catalanes de construire des pôles culturels musicaux liés à la musique, au design, au théâtre, dans cette zone de la ville qui était très industrielle et qui a été presque abandonnée pendant beaucoup d'années. Et donc maintenant on a plus de 2000 instruments, presque 2500. Et on est très fiers de pouvoir montrer ces collections. On montre 25% des collections, qui est un ratio. D'accord, donc ça veut dire que le reste c'est en réserve. Voilà, c'est en réserve, mais dans ce bâtiment-ci. Parce qu'il y a un rôle de conservation en plus que de monstration. Exactement. Notre mission est de conserver, rechercher sur les instruments. Aussi, c'est une partie très importante de notre travail. Et aussi de faire connaître ce patrimoine, de transférer le patrimoine et la recherche et tout le know-how qu'on fait avec notre travail au public, aux citoyens, qui sont enfin les vrais propriétaires de la collection. Parce que c'est une collection 100% publique. D'accord. Elle s'est constituée comment et au fur et à mesure Ça a commencé avec une personne, un couple, qui était Joaquim Folchi Torres et sa femme Orsina Baget. Eux, ils étaient voyageurs, des personnes très cultivées. Ils ont voyagé partout le monde, et ils ont construit une collection d'instruments de musique partout le monde, en Afrique, en Océanie, dans l'Europe. Ils ont ramassé une collection de 500 instruments, plus ou moins, qui a été donnée, une partie, et vendue, l'autre partie, à la mairie. Et donc ça c'est la collection fondationnelle, on peut dire, du musée. Et après, pendant tout le XXe siècle, le musée a développé ses collections, moyennant des acquis et aussi des dons qui sont une partie très importante de la participation des citoyens dans le développement du musée. Alors,
vous avez des collections permanentes, vous avez aussi des collections temporaires? Oui, on a des expos temporaires. Maintenant, on est en train de préparer une expo sur le compositeur et musicien Enric Granados, qui est né à Lleida, mais a vécu principalement à Barcelone, mais il a passé 2 ans à Paris. Et c'est des années très importantes dans sa vie. Et alors on est en train de préparer cette expo qui va ouvrir ses portes le 21 septembre, ici au musée. Et c'est très intéressant pour voir une autre perspective de Granados. Pas que musicien, pas que compositeur, pas que pianiste. C'est un artiste global, c'est un des premiers artistes globaux dans l'Europe. Et aussi, on travaille sur une expo, un projet, avec l'exposition, des activités, des workshops, un symposium sur la musique coréenne, sur les pratiques musicales au coréen. Et c'est un projet très complexe, mais très, très intéressant. Et actuellement, il y a une expo en cours? Non. Non. Actuellement, on travaille sur les expos qui vont venir. Il y a des choses à voir quand même. Oui, il y a plus de 500 instruments dans l'exposition. Il y a des instruments qui font pas partie des collections, mais ils sont disponibles pour le public pour les jouer. Et ça, c'est très important. L'interactivité, L'interactivité et l'expectative du public a changé dans les derniers 50 ans. Et maintenant, le citoyen a la nécessité et l'exigence aussi de pouvoir toucher et sentir le contenu du musée. C'est pas que voir et pas qu'entendre. Entendre. Donc, on veut offrir cette possibilité. Là, on entend des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent visiter des classes. Oui, il y a des groupes scolaires. Maintenant, les écoles sont en vacances déjà. Mais on a des stages vacances, des ateliers pour les groupes qui ne sont pas strictement scolaires, mais des stages vacances dans tous les liens où ces activités sont organisées. Et on a en 2016, on a eu 15 000 scolaires. Donc c'est pour un musée qui est pas très grand, si Niamol. Voilà, les activités scolaires et familiales sont une partie principale de notre activité publique. Alors, vous participez d'un réseau international de musées, donc dans lequel il y a New York, Moscou et Serré, puisque voilà, on arrive discrètement pour introduire le sujet de notre venue. Et à quoi ça sert d'être dans un réseau international de musées? Bon, il y a des prêts apparemment, on en parlera plus tard, mais encore. Bon, ça sert à étendre les liens entre l'institution comme le musée de la musique avec d'autres collections similaires. Ça nous aide à travailler sur la collection. Par exemple, si on a une guitare de Francisco Pages et Antonio Torres, on sait qu'à Paris, dans le musée de la musique parisien, il y a aussi d'autres guitares du même luthier. Donc ça nous aide à connaître les collections et développer le travail sur les instruments. Mais aussi pour connaître les outils, les protocoles de travail qu'utilisent les autres musées pour développer des bases de données ensemble qui peuvent donner accès à plusieurs collections de différentes institutions qui peuvent être consultées dans une seule interface. Donc ça nous aide à échanger, à partager toute cette documentation, cette information qu'on a sur les instruments. Et donc il y a des prêts entre musées, puisque le musée de Serré est là, enfin en l'occurrence, là il fait le mystérieux
Paul Massé, donc directeur du musée de Céret, qui vient chercher sa guitare gonflable des frères Bachet. Oui. Alors, les frères Bachet, le nom sonne français, mais il y en a un des deux qui a terminé sa vie à Barcelone, donc il y a une forte présence à Barcelone. Il est mort l'année dernière, en 2016, si mes souvenirs sont... J'étais pas là à l'enterrement, vous demanderez pardon à sa veuve. Donc, parlez-nous des frères Bachet et en particulier à Barcelone, la présence... Alors, François et Bernard Bachet, les frères Bachet, comme on les connaît, ils étaient un peu artistes, un peu sculpteurs, un peu musiciens, un peu ingénieurs, un peu tout. Et c'était des personnages un peu renaissance, on peut dire, universel, qui ne faisait pas distinction entre une partie la partie des sciences, la partie des lettres, la partie de la philosophie. Ne compartimentait pas. Ouais, pour eux, la musique était globale, la musique était un cosmos. Et eux, ils ont travaillé beaucoup pour rendre accessible la musique à tout le monde, sans la nécessité d'avoir des intermédiaires. Ouais, le solfège notamment. Ouais. Comme des intermédiaires, soit la graphie, le fait de lire avant d'écouter, soit le maître, la figure de quelqu'un qui doit apprendre quelque chose. Eux, ils ont essayé de mettre en contact direct la personne, le citoyen, l'enfant, quoi que ce soit, avec l'instrument, d'une manière très très directe et très sensorielle. D'entendre, écouter et sentir, surtout. Sentir les vibrations, sentir tout. Enfin, et c'est pour ça qu'ils ont développé un système pédagogique, philosophique, pour faire de la musique, et surtout pour toucher les instruments, jouer les instruments. Ça, pour eux, c'est la même chose. Et ça, c'est qui fait du travail des Bachet très prochain. Alors la guitare Bachet donc qu'on vient chercher, parce qu'on n'est pas venu, on n'est pas venu que pour manger des tapas. Ceci dit, c'est très agréable. Donc qu'est-ce qu'elle a de particulier cette guitare? Podem tallar un moment?